Et salut à tous, on se retrouve sur un épisode 27 de la série consacrée à la guerre du Péloponnèse qui s'avère être maintenant terminée, cette guerre du Péloponnèse. En réalité, notre adversaire, maintenant, va être la Perse. Et nous avions préparé, durant l'épisode précédent, des déplacements de troupes pour que, en tout point, nous puissions nous emparer des villes perses, enfin la quasi-totalité des villes perses, on va dire. Et c'est ce qu'on va faire pendant ce tour. On avait vu qu'il y avait un objectif après Aix, il y a Septa, donc le 7e objectif qui est de contrôler 4 provinces maritimes. Et on sait déjà que nous en avons une complètement, qu'en prenant cette ville-là, nous en aurons une deuxième, qu'en prenant la ville de Cyzique, ici même, nous en aurons une troisième, et qu'enfin, après en avoir fini avec l'Empire perse et en ayant pris la ville de Smyrne, il nous faudra nous retourner contre Corinthe et prendre la ville de Chios, ici. Un des membres d'origine de la Ligue ionienne dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, Chios fut l'une des premières cités grecques à frapper sa monnaie, ornée d'un sphinx distinctif. Elle adopta plus tard une assemblée électrice rappelant le système politique athénien. Chios devint une satrapie perse, mais se rebella en 499 avant Jésus-Christ pour évoluer en une puissance maritime avec un peu d'influence. À la suite des guerres médiques, Chios se rallia à la Ligue de Délos et choisit de payer en navire et non en argent. Ça me dit quelque chose, ça, le paiement en navire et non en argent. Il me semble que c'est évoqué dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Alors, est-ce qu'on est rentré? J'ai l'impression qu'on n'est même pas dans le port. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne change théoriquement rien. On avait dit que, ici, ce tour-ci, soit... Alors, attendez. Est-ce que nous avions prévu, justement... Parce que là, il peut nous attaquer avec tout ça. Il peut nous écraser, même. Attendez. Nous avons la caserne royale. Va-t-on choisir de prendre... Ah, mais si on prend des hoplites élus, attendez... Ouh là, on pourrait prendre tout ça. Attendez, non, nous allons démobiliser tout ceci. Recruter tout cela. Hop, et nous avons une armée complète qui va pouvoir au moins bloquer l'armée adverse. Donc nous allons passer à l'assaut ce tour-ci. D'accord? Même si on n'est pas complètement... Alors, le principal défaut, il est ici. Il est ici, à Éphèse. Pour le reste, on devrait pouvoir gérer. Bon, alors c'est parti. Le piège va se refermer. Nous allons commencer à frapper Phasélis. Phasélis fut fondée par des colons de Rhodes et devint un port important sur les routes commerciales qui reliaient la Grèce, l'Asie et l'Égypte. Elle était gouvernée par les Perses depuis leur conquête de l'Asie mineure au VIe siècle. Hop, conquête effectuée par Cyrus le Grand. Et c'est parti. À ce moment-là, alors on va amener tout le monde hop, dans le conflit. Pourquoi je fais ça? Pour que les flottes perses qui se trouvent en plein milieu des Cyclades, eh bien, se prennent dans les dents nos alliés et vassaux. Avec un peu de chance, quelques armées et flottes perses vont couler. Polydore, l'amiral Polydore, hop, ouh là mais attendez, théorème de Pythagore on ne l'a pas encore. Alors ça on va devoir détruire. Hop, le restant converti. Ok, là la flotte elle est bien. Ici, on peut s'en prendre à lui, très bien. Exante tombe entre nos mains.
Qu'est-ce qu'on nous raconte dessus? En 540 avant Jésus-Christ, les habitants de Xanthé préférèrent détruire son acropole plutôt que d'affronter la conquête perse. Ils tuèrent leurs femmes, enfants et esclaves avant de lancer une attaque suicide sur les envahisseurs. La Perse dirige la cité depuis, l'ayant rebâtie après sa destruction en 470 avant Jésus-Christ. Tiens, donc là on nous dit pas exactement ce qui s'est passé en 470 avant Jésus-Christ. Ok, et là on va faire de la nourriture. Très bien. Aïe! Aïe, 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 aïe. Lui, il n'aura pas ce tour-ci. Ça, c'est gênant, par contre. J'ai fait une petite bourde. Ici, le méga basileus. Hop, s'empare de Smyrne. Smyrne qui existe toujours aujourd'hui en Turquie sous le nom de Izmir. Alors, Smyrne fut à l'origine une colonie lesbienne et marqua pendant un moment la frontière entre les terres éoliennes et ioniennes. Alors il me semble que l'éolide, ce serait plutôt vers la Phrygie et la Ionie plutôt vers le sud. Ces bordures s'estompèrent avec le temps et en 688 avant Jésus-Christ, la cité rejoignit la Ligue ionienne suite à des révoltes. L'emplacement de Smyrne, à la source d'un fleuve majeur, fait d'elle un comptoir commercial utile. Les Perses la gouvernent depuis la chute de l'Empire lydien. L'Empire lydien, c'est le fameux royaume de Crésus, que j'avais évoqué un peu plus tôt. Ouh, ça, on a oublié de détruire. Ça aussi. Très bien, ça. Ok, et de là, on va devoir défendre face à des armées, ma foi, très importantes. Alors, ce qui serait bien, en fait, ce serait que Chios tombe entre les mains de nos adversaires. Ce serait l'idéal. Et nous allons nous emparer de Pergame. Hop. Ce piège qui se referme avec un peu de chance. Avec un peu de chance, notre ennemi va... Comment dire, va subir de l'attrition si on prend les villes qui produisent de la nourriture. Et qu'on lui laisse des villes qui en consomment beaucoup. Hop, ceci. Alors toi, de là, tu peux recruter, donc... Tu vas le faire. Et nous n'avons pas de tirailleurs là-dedans, donc on va prendre des... 3 frondeurs, très très bien. On avait déjà lu le descriptif apparemment. Tant mieux. Hop, voilà. Et enfin Sizik. En sachant que toutes nos flottes... Alors nos flottes, elles sont dans les extrêmes. Une à l'extrême sud-est et l'autre à l'extrême nord-ouest. Et que, maintenant, il va falloir les rapatrier. Excellent, ben, on aura des choses à faire, là. Oh, très bien, ça. Très très bien, une flotte de compétition, là. Comme on en a rarement vu. Elle aussi. Excellent. Excellent, j'ai oublié de lui monter son grade. De la ruse. Ici, les élus de Poséidon également. Stratège, maître tacticien, très bien. Hop. Ici. Ah, d'accord. Il s'est passé quelque chose par rapport à ça. Clairement. Hop. Eh bien, on est plutôt pas mal. Alors, il y avait juste une chose que j'avais pas bien calculé, c'était Kibira. Par contre, ici à Shonai... Ah, même à Shonai, j'étais pas bon. D'accord, ok. Alors, c'est pour le prochain tour. Après quoi, il ne restera plus que Sardes. Très bien. Passons le tour. Et là, je crains le pire de la part des Perses. Ah, il veut la paix. Je vous rapporte que mon seigneur veut en finir avec la guerre. Non.
Voilà, un mouvement que j'attendais. Une grosse bataille où nous avons affaire à plus de 5000 hommes. Et là où nous sommes, un peu plus de 3000. L'objectif ici ne va pas être de gagner sur toute l'armée adverse, mais simplement de le bloquer suffisamment longtemps pour pouvoir remporter la bataille. Ce qui serait bien, ce serait qu'il envoie sa cavalerie dans un premier temps pour qu'on puisse la gérer en attendant l'arrivée de son infanterie. Et nous, de notre côté, nous n'avons qu'une unité de cavalerie qui ne va pas avoir beaucoup d'utilité en fait. Peut-être que ce qui serait sympa serait de la sortir, de l'évacuer de la ville avant l'arrivée de l'adversaire, pour qu'elle puisse avoir une certaine utilité le moment venu, et qu'elle puisse venir harceler peut-être certains tirailleurs qui sont en train de nous pilonner, nous qui serons retranchés dans la ville. Alors, ça va être très délicat. Très délicat. Pleistarchos. Ah bah, Pleistarchos, tu as beaucoup de boulot là devant toi. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que vu qu'il attaque de 2 fronts, on va juste pouvoir évacuer sur un coin. Alors, par contre, on a tellement d'unités qu'il va falloir bien réfléchir. Hop. À nos groupes. Hop, ceci. Les Achagrianes, comme ça. Des archers de compétition, c'est des crétois? Oui. Des frondeurs rhodiens mercenaires. Des peltastras. Oh là là. Oh là là, on aura fait tous les groupes là. Surtout là, on va se faire harceler par les archers perses qui sont, je pense, archers immortels aussi. Ça va être difficile. Ici, on va bloquer. Ici, on a 2 couloirs à bloquer. Troisième. Général. Bah, le général, j'ai envie de le mettre ici, voyez-vous. Très bien. Ici, nous allons mettre une unité, simplement. Ici, nous allons mettre une unité également. Hop. Ici, eh bien pour le bloquer, on va mettre une unité ici, au cas où il essaie de passer. Ah bah mince, ça c'est étrange. Ouh là. Ouh là là, qu'est-ce qu'on me propose? Hop, juste ici pour qu'on puisse s'y engouffrer. Ensuite, ici, on va être obligé d'en mettre en revanche 2, peut-être même 3. Ouais, ça serait sympa d'en avoir 3 en fait. Et la dernière unité va se placer ici. Très bien, il nous reste ici nos mini-sophites qui vont en fait, bon pour l'instant je les mets là pour bloquer, mais en fait leur utilité va être potentiellement de venir ici pour se refermer sur des adversaires qui se seraient engouffrés dans ce petit couloir. Là je pars bien optimiste. Hein. À mon avis ça va être des blocs qui vont assez vite nous dépasser, vu les effectifs de l'adversaire. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons disposé, on nous avons dit, des soldats à la Chagriane. Ouais, je sais pas si c'est là qui vont être le plus efficaces. Hop, on va dire que si. De l'autre côté, nous avons les archers potentiellement qui vont faire aussi du dégât. Hop, ici, les frondeurs. Plutôt ici. Et les peltastes ici également. Et alors, alors non. Non, les frondeurs, on va les mettre ici, on va dire. On les a mal positionnés. Allez hop, ici. D'accord. Et ces javelots-là, on va les mettre là, alors. Ah là, c'est n'importe quoi. Mais bon, je me comprends.
Je comprends ma disposition et il n'y a pas de trou par lequel l'ennemi puisse passer. Hop, on va s'écarter un petit peu. Alors là, on nous donne en plus gagnant. Et pourtant, toutes les forces adverses sont là, il me semble. 40 unités. Lancier m'aide. Les renforts ennemis sont en approche. Non. Ah non, d'accord, ok. En fait, ce que je vois là, c'est que la moitié de l'armée. D'accord, ok, très bien. Et oui, 10 unités, je suis bête. D'accord, donc contre une armée, ça aurait été bon, mais là, ça ne l'est pas. Lanciers immortels. Avec beaucoup d'archers. On va voir, on va se placer ici. Sa cavalerie n'est... Si, les pays ioniens mercenaires, et de l'autre côté, cavalerie bactrienne, qui est une cavalerie lourde, qui va nous faire très bobo. Et voilà, le rapport de force 2 tiers, 1 tiers. Hein. Alors, pour éviter tout problème avec eux, on va enlever le mode escarmouche, comme ça. Ils vont tenir leur position et ils vont tirer de manière continue sur nos adversaires. Lancier phrygien, avec le petit bonnet phrygien qui va avec. Ah bah mince, le bouclier, ils sont efficaces leurs boucliers là, ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Javelinier. Ah bah peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ici. Voyez-vous? On pourrait arriver par-dessus, par derrière. Par contre, il y a la cavalerie bactrienne qui est juste là. Ça, c'est très gênant. Ou alors les javeliniers ici. On va voir. Hop. Ah, très bien ça. Non, vous allez rester là. Voilà, décédez tous. Lancier, c'est bon. Ensuite, les javeliniers ici. Il va falloir que les peltastes puissent les massacrer. Ok, la cavalerie med s'est lancée. Nous, ici, ce que l'on va faire, c'est que d'ici là, il arrivera au contact et nous, on arrivera derrière sur les javeliniers. Ce sera très bien. Et en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, est en train de se réaliser, de ce côté-là du moins. Ok, bon, là, ils se font arroser. Très bien. On tient bon. Hop, on s'accroche. Cavalerie bactrienne. Très bien. Ici, on va les massacrer. Alors là, on va se bouger sur eux. Ouh là, il faut tenir. Hein. Il faut tenir le choc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger sur ces lanciers med. Ils sont en train de commencer à perdre des unités, hein, mais ils ont besoin d'une bonne charge pour comprendre qu'il ne faut pas rester là. Voilà, je pense qu'au niveau du moral, le fait de perdre 50 hommes en 10 secondes, ça va leur donner un indicateur. Après quoi, notre cavalerie, on va la bouger. Alors là, ce qui est excellent, c'est... Hop, on va les ramener là. Alors, ça lui a pas suffi. Par contre, là, on souffre énormément. Voilà, merci. Allez, la cavalerie va pouvoir se retirer pendant que nous, on l'extermine ici. Et la cavalerie va pouvoir balayer les archers immortels et les archers perses. Là, on souffre beaucoup. Lancier phrygien, d'accord. Vous allez pouvoir bouger, je pense. Allez, go. Allez, vous allez vous mettre là. Vous de même. Ok. La cavalerie. Nous avons dit la cavalerie. Non, bah du coup c'est pas bon là. Il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne parce que ça ne va pas être bon si eux s'avancent ici. Ici, vous allez venir en soutien derrière. Il faut qu'elle fasse vite ce boulot là. Allez, sur la cavalerie bactrienne, il y en a 50 encore. Ici, c'est eux qui vont avoir du mal. Ah, c'est vraiment gênant que lui ait survécu. Parce que ça va ralentir tout notre effort. La deuxième armée est en train d'arriver déjà. Allez, on charge. C'est bon? Il faut vraiment que... Voilà, très bien.
Très bien, si bien que, en fait, lui, peut-être a même déjà tout utilisé. Il y a un général ici. Alors, attendez. Hop. Non. Hop, on va charger comme ça. Hop, archer perse là-bas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Javelinier. Bon, en tout cas, il déguste ici. Et vous, ici. Allez, sur le moral, là, ça va être impitoyable. Ouais, là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est allumer ces... Hop. Voilà, là, c'est très bien. Voilà, le général ennemi est mort, très bien. Ce qui fait que là, tu fuis. Voilà. Hop, la milice va aller là. Nous, on va aller soutenir notre propre général ici. Hop, Agrian. Hop. Très bien. Bon, là, la cavalerie va être un peu mise à mal, puisqu'on a affaire à... Il y a des immortels parmi eux. Notre infanterie va se bouger. Hop, on va tous se mettre là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, là, c'était pas terminé. Allez, finissez-les, quoi, c'est pas possible. Alors là, j'aimerais bien me replier, mais en me repliant, je vais perdre plein de cavaliers. Même face à des archers. Là, il s'est engouffré. Ah là, il a engouffré des blocs et des blocs. Ah, ce que je craignais. Ce que je craignais est arrivé. Hop, on va essayer de le bloquer. Alors là, attendez. Non, non. Attendez, vous êtes qui, vous? Les archers, là. Reculez. Archers mercenaires crétois. Hop. Ici. Voilà, ici, Peltast et compagnie. Tout le monde prend sa place. Alors, on fait n'importe quoi avec la cavalerie. Je pensais pas que ça allait partir comme ça. Vous allez aller dans ce sens-là. Peut-être que vous... Ah, peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est que vous allez venir ici pour soutenir ceux-là. Et il y a peut-être moyen de gagner la partie, donc ça serait dommage de tout gâcher maintenant. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok. Là, on les arrose bien. Vous, maintenant, vous avez réussi. Oh, quand même, voilà, vous allez pas... Archers, tout ça, c'est des archers. Oh, mais il faut les mettre en fuite, là. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, on va aller charger pour s'assurer de leur défaite. Allez, en état d'épuisement, tu m'étonnes. Voilà. Maintenant, on va se mettre là, sans souci. Nous, on s'est bien réorienté pourtant. Mais on n'a plus de... Ouais, ce qui est munitions là. Hop, on va les bloquer un petit peu. Aïe aïe aïe, mais vous... Ah, c'est pas vrai, mais ils vont se faire allumer là. Et sa cavalerie, en fait, elle est encore bien présente. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Alors, tout ce que ça va servir juste à l'éloigner, en fait. Mais on va se sacrifier. Là, en faisant ça... C'est terrible. Bon, sa cavalerie, au moins, se fait des allers-retours, elle se sacrifie. Très bien, ça c'est un bon coup pour le moral. Pour le moral de l'adversaire, c'est très très bien. Hop. Par contre ici, on va pas s'en sortir. Sauf si on le prend, là voilà, tac. Et là qui nous fait du team kill sur son équipe. Sur ses unités. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Oh là. Et là on en a qu'à la moitié de la bataille. C'est très délicat. Très très délicat. Les Agrianes vont se lancer dans la bataille maintenant. Qui d'autre peut venir au combat? Voilà, ceux-là. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Bon. Alors vous, il est peut-être temps d'y aller, hein. De maintenir le contact justement avec cette troupe-là, d'archers perses. Après quoi, il y aura un peu de cavalerie à abattre.
Ah, sinon, en termes de morale... Une unité entière a péri. Ah ouais, on leur fait mal, je pense. Il a perdu son général. On le tiraille de toutes parts. Ah mais là c'est bon en fait, d'accord, ok. Allez, c'est parti par là. Ah mais là c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Allez, les archers perses, quoi. C'est pas possible, voilà. Allez, il faut vraiment que lui tombe, comme ça on peut tomber sur ses arrières. Et en finir avec lui. Allez, sur les lanciers phrygiens en plein cœur. Nos hommes fuient le Allez, champ sur de les bataille. Ipéis. Mais quelle honte! Alors là, en s'alignant par contre. Je ne sais pas, non, on va reculer peut-être. Parce que là, il va venir... Oh là là. Les archers par contre peuvent peut-être abattre les siens d'archers. Allez, les Ipéis sont là. Allez, il est un peu récupéré de la chute de son général. Allez. C'est mal fichu. Là. Pourquoi? J'ai 2 unités, elles peuvent pas... Voilà. Une de nos unités a utilisé toutes ses Voilà. munitions. Très bien. Voilà, très bien. Alors vous... Là, le truc, la difficulté va être de le rejoindre. Javelinier. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Allez, attaque généralisée. Allez, voilà, ça tombe là. Excellent. Le moral des Perses. Le fameux moral. Excellent. De justesse, oui, mais quand même. Nous avons perdu 1300 hommes et en face, il y en a plus de 4000 qui sont tombés. Très très bien. Je ne me donnais pas vainqueur déjà, donc je suis très content de l'avoir repoussé. Alors, qui a fait du bon boulot? Un peu tout le monde en fait. La cavalerie, vous voyez, unité de cavalerie, pas loin de 500 morts. Donc de l'excellent travail. Les archers ici ont fait du très très bon boulot également. Plus de 250, c'est énorme quand même. Les hoplites, leur boulot c'était pas de faire un maximum de dégâts, juste de tenir les lignes, et même en tenant les lignes, ils ont fait pas mal de morts. Une bonne bataille bien satisfaisante qui nous permet de survivre. On a perdu l'unité du général, un peu triste, et les 2 unités ici qui ont été exterminées par les tirailleurs adverses. Hop, on réduit en esclavage. Mais toujours est-il que voilà, en face il y a 2 armées qui sont out. Ah, même chose ici, seulement ici. Ouf, seulement ici c'est... La cavalerie, elle est costaud quand même. Ici nous avons... Alors j'ai bien sauvegardé. Nous avons notre Hégémon Pagondas. Méga Basileus. Et là nous avons une cavalerie bien plus avantageuse. Mais nous n'avons pas de garnison. Alors... Étrangement je suis moins serein. Parce que si je perds mon général... Je perds mon chef de faction. Il ne reviendrait pas. Donc, il va falloir que j'en prenne soin. Et face à nous, nous avons quand même 5000 hommes. Hein, donc, je pensais pas qu'il arriverait à rameuter 2 armées ici. Alors, eh ben il fait beau, c'est déjà ça. Où sont-ils? Ici, donc, combien de points d'entrée? 1, 2, 3, 4, on va garder les 2 ici, potentiellement. Ah, je ne sais pas encore. Et ici. Si, on va faire ça. D'accord, drôle de disposition. On va placer notre général ici, au moins ici. Normalement, il n'y aura pas trop de danger à première vue. Premier abord, il n'y a pas trop de danger. Puis, ici une autre.
Ok. Au moins, ces couloirs sont assez étroits, donc ça, c'est plutôt cool. Ici... Alors, attendez. Que je regarde bien, hein. Une suffirait. Voilà. Par contre, ici... On va le garder ici, donc... 3. Et ici, 2. Alors là, non, franchement, 1 suffirait. Et donc, le dernier serait peut-être... fait avec lui, quoi. Voilà, comme ça. Très bien. Hop, on les regroupe, sans souci. Derrière eux, alors, tous les tirailleurs, on a dit, on enlève le mode escarmouche. Et nous allons placer nos frondeurs... Oh, c'est mal fichu, ça. Comme ceci, comme ceci. Les deux autres, ici. Hop. Nos archers... Ça va être 2 et 2, quoi. Dans un même groupe. Alors, ces archers-là... On aura juste qu'à les réorienter si jamais ça ne nous plaît pas. Oh là là. Ils sont pas bien alignés. Bon, comme ça. Ok, et le truc qui va être déterminant, c'est la cavalerie. Ah bah très bien, la cavalerie, alors on va la mettre là. Et elle va contourner l'armée adverse pour pouvoir la balayer derrière. Le problème, c'est qu'il a énormément d'unités de cavalerie. Et j'espère que cette cavalerie ne va pas chercher à entrer en confrontation avec la mienne. Même si la mienne est très très forte, hein, mais j'ai envie de garder la mienne pour le massacre. Mardonios. Il me semble que Mardonios, c'était le nom. Est-ce que je m'en souviens? Du général qui avait la charge de l'armée suite au départ de Xerxès en 480. Les renforts ennemis sont en approche. Alors, très bien. Il arrive par le même endroit. Enfin, quand je dis très bien. Du coup, c'est ce côté-là, ici, de la ville qui va être en pression. Et ici, on va pouvoir faire le tour pour se rabattre derrière. Ouh, mais la cavalerie est très motivée, dis donc. Très très bien. Bah, allez-y. S'ils pouvaient charger. Les archers, là, par contre. On va pas trop s'éloigner. On va se mettre là. Oh là là. Ce déferlement. Toute cette haine. Alors, je tiens à rappeler que l'écran de chargement de pré-bataille... Ouh, mais ça fait... Ils piquent nos archers, là. L'écran de chargement de pré-bataille nous donnait vainqueur. Donc, si jamais une catastrophe se passe, je n'hésiterai pas à revenir. Je n'aurai pas de scrupule à revenir dans mes sauvegardes et à la résoudre en automatique. Hein. Si c'est pour subir une cuisante défaite ou surtout, moi ce que je crains le plus, c'est la perte de mon chef de faction. Là. Bon, on va subir quelques dégâts là. Même s'ils sont quand même bien costauds nos hommes. Cavalerie bactrienne, bon. Alors ici, je sais pas s'ils vont être très efficaces, nos archers ils sont assez serrés. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on encaisse le choc. Ouais, apparemment... Apparemment, c'est pas idéal. Donc on va les mettre comme ça. Et on va les mettre comme ça. Hop. On prend une unité et on va aller abattre ceux-là. Parce que là, je vais pas subir beaucoup de dégâts. J'ai pas envie de subir des dégâts. Aïe. Allez. Ah, tout dépend de comment ils vont réagir. Ah non, non, vous... Non, non. Non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, donc... Ah, ça c'est pénible. Et là, notre général ah oui, notre général, là, il va s'en prendre plein la face, donc ça me fait un peu peur. Allez, bon, là, ils sont cuits. Ceux-là aussi, très très bien. Par contre, ici, j'ai peur, quoi. C'est pas les montagnards qui me font peur, ni ceux-là, c'est ce qu'il y a derrière. Ah, c'est bon, pas de... Oh, bah très bien. Ok. Ça me va. Ok. Ok, alors là, le problème, c'est que...
Ah bah si tu veux essayer d'affronter... Alors on va se replier un peu. Ah bah peut-être qu'il veut rentrer en contact. Tu veux un fight mon gars? Bataille de cavalerie. On va voir hein. Ah notre général tient bon. Allez il faut qu'il utilise ses pouvoirs là. Hop la peur. On inspire. En face. Ah j'espère que vous pouvez tirer un petit peu hein, vous. Ça va pas tenir éternellement. Voilà en face il commence à déguster. Allez. Ils ont beau être forts, les Bactriens. Hop. C'est la déroute totale. Bon, allez, on se replie. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ah bah là, ils vont tous essayer de passer par là, quoi. Est-ce que vous pourriez pas... Allez, quoi. Déjà, Vigny, c'est très fort, donc... Il faut essayer de les briser. Frondeur. Allez, on va s'engouffrer là-dedans. Oh non, non. Ah mince. Allez, on va essayer de la battre. Alors là, le truc, c'est qu'il va falloir le rejoindre ici pour vraiment en finir avec eux. Ah, je pensais qu'il répartirait ses troupes là. Du coup, on déguste un peu. Alors, est-ce qu'on pourrait pas... Hop. Je ne sais pas, moi, tirer depuis tout à l'heure, ça ne tire pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tiré, hein. Vous êtes affiché comme tireur, donc... Oh là là, mais là, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. 27, 62, ok, très bien. Ici, on va le finir. Là-bas, ce sont des lanciers phrygiens. Je crois que c'est assez fragile. Alors, depuis tout à l'heure, ici, du coup, on ne fait rien. J'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Mais le nôtre ne saurait tarder si jamais on ne fait rien, donc... Allez, on le finit celui-là. Hop, on intercepte ça. Ici, tac, on va se bouger un petit peu. Ah bah vous, il va falloir que vous bougiez également. Le problème c'est ça, là. Il y a beaucoup de pression là, c'est tendu. Tendu, tendu. Là on les arrose, on fait du mieux qu'on peut. Ils sont tous engouffrés. Ah, ceci. Là, la cavalerie, une fois qu'elle sera libérée, ça va être très bien. Bon, elle va être très fatiguée par contre. Mais on l'aura abattu. Alors là, 34, c'est pas suffisant. Là. Voilà. Allez. Voilà, voilà, c'est bon. Ok. Oh, il y en a d'autres qui arrivent, d'accord. Oh là là. Oh là 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 là, c'est pas possible. Allez, ça c'est excellent. C'est excellent, mais en face de nous, on a des gens très motivés. Qu'il va falloir une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Et ça va être délicat. Mince. Nous attendons vos ordres. Cavalerie de mêlée. Cavalerie, à votre piste maintenant. Ah là, je crains pour notre cavalerie. Si forte qu'elle soit, ça va être délicat. Eux, ils bloquent du mieux qu'ils peuvent. Alors, ça serait bien d'envoyer des renforts ici. Eux, ils vont s'abattre derrière, et donc ça va être une tuerie pour l'adversaire. Ici. Ah, on l'a mis en déroute, très bien. Javelinier, d'accord, plein de tirailleurs. Allez, on fonce là-dessus. C'est juste... Ah... Pourquoi il faut que ça tombe sur mon général? Allez, vous deux, vous allez venir là.
Toi, tu vas pas attendre, tu vas aller là. Notre cavalerie. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Attendez. Hop, celle-là, ce serait bien qu'elle finisse avec ça. Quoique. Non, il faut s'avancer parce que là, sinon, on va se faire avoir. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, on les fait fuir. L'important, c'est de le faire reculer maintenant. À votre commandement. Cavalerie. Allez, on va là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Hoplite, paré. Hop, ici. Là, son moral, il va être au plus bas. C'est maintenant que ça se joue. Nous attendons vos ordres. Dans cette confrontation de couloir, Hoplite. on lui fonce dessus. Ici, il faut pas qu'on ait de temps mort. Et là, on s'est fait stopper. Là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, les trois en même temps. On va reculer. Allez, on va en perdre. On va perdre des cavaliers. Pourtant, là, c'est la déroute générale. Donc, ça devrait se propager normalement. Même ici. À votre commandement. Voilà. Ah, notre cavalerie, quoi. Voilà, alors là, on va là. À votre commandement. Allez, survivez. Ah, 18. Aïe. L'unité entière a péri. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, le moral, tu devrais être un peu affaibli, là, au niveau du moral. Voilà. Voilà. Et il n'y a plus que ceux-là. Allez, ils sont un peu fatigués, d'accord, mais... Dernière confrontation. Bim! Allez, ils vont pas rester se battre. Voilà, très très bien. Victoire héroïque. Excellent. Et cette fois-ci, nous avons perdu moins d'hommes que la dernière fois, 619. Et en face, bon, ils en ont perdu moins également, 3224. Il y a eu beaucoup de déserteurs. En fait, la première armée est quasiment anéantie. Quasiment, oui, à part ça. Mais... là, on a perdu une unité complète. Les cavaliers ont fait du bon boulot, quand même, globalement. Certains... Alors, frondeur ici... L'unité du général, oui, et puis certains autres hoplites. Mais il y aura encore du nettoyage à faire, à la sortie de la ville, là. Deux grosses batailles durant cet épisode. Ah, on a perdu deux mêmes unités de cavalerie, c'est un peu triste, mais c'est pas si grave que ça. La première armée est mise à mal. La deuxième va quand même pouvoir se refaire. Une force d'invasion débarque. Ah, mais oui, c'est vrai que du coup, on a perdu notre premier général. Bah, Léonidas, ça serait pas mal. Léonidas. Alors. Ici, une armée a débarqué. Le problème, c'est que nous n'avons qu'une flotte. Ça ne sera pas suffisant. Ce que nous allons donc faire, c'est recruter un candidat qui va juste tenir la ligne, hein, simplement. Son but, ici, ça va être de défendre face aux envahisseurs en attendant que les renforts arrivent. Voilà. Et ici, donc, ce tour-ci, nous allons pouvoir... Alors, rapport de construction, d'accord, c'est très bien. Hop, s'attaquer à la ville de Kibira, capitale des Perses. Ça, c'est réglé. Ok, alors... Tac, ça recule, ça c'est bon. Ici, un peu de commerce. Kibira était le dernier bastion des Lydiens grecs. On y parle toujours leur langue, même si elle fait maintenant officiellement partie de l'Empire perse. D'accord. Ok. Et Ashonai.
une petite troupe. Enfin, c'est pas une armée complète, donc on dispose ici. On prend la ville de Shonai. Voilà. Et toute la province est sous mon contrôle. Bon, on va faire ceci. Shonai faisait partie de l'Empire perse et c'est là que Tissaphernes fut assassiné par un agent de son futur dirigeant, Cyrus le Jeune. Tissaphernes avait apparemment soutenu Artaxerxès pour le trône perse, dans un monde où parier sur le mauvais cheval pouvait vous coûter la vie. Donc j'avais évoqué déjà ce gouverneur perse qui fut l'hôte d'Alcibiade, qui était venu se réfugier auprès de lui suite à sa fuite de Sparte. Ah, mais là, on a des choses à faire. D'accord. Excellent, mais en fait, tout est très bien ici. Oh là 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 là. Excellent. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Ah, mais il en a des armées, hein. Il en a des armées. Nous, ici, on s'est plutôt bien défendu. Notre récompense sera de détruire ces deux armées. Hop, sans souci. On les extermine et on va revenir à Éphèse et on va laisser celui-là venir à nous. Cambyse. Cambyse, c'est, il me semble, le deuxième grand roi de Perse, qui a conquis l'Égypte en 539, si mes souvenirs sont bons. Donc ça doit être naturellement le fils de Cyrus le Grand. Alors attendez. Hop. Ce doit être le fils de Cyrus le Grand et le père de Darius, si je ne fais pas erreur. Hop. De Darius Ier. Et là, on a perdu 2 unités, donc c'est un peu gênant. Et si on va là, Sardes pourra se défendre. Alors, on en profite pour faire ça tout de suite. Et Sardes a 8 unités. Est-ce que je m'en prends directement à lui? Sardes était autrefois la capitale du puissant empire lydien. Mais ses jours de gloire sont désormais derrière elle. Gouvernée par les Cimériens, puis les Perses, Sardes est un centre de commerce à l'extrémité de la fructueuse voie royale des Perses. Très bien. Donc là, en fait, lui, il ne pourrait pas nous atteindre. En vitesse normale, du moins. Donc si on se lance... Hop, on va faire ceci. Temporairement, on va prendre des mercenaires pour pouvoir aller l'affronter dans la plaine. Tandis qu'ici... Hop. Eh bien ici... Ceci. D'accord. Ok. Bon. Je fais un tour rapide de toutes les provinces de mon empire. Pour construire quelques bâtiments que je pourrais construire. Alors il y a des bâtiments que je ne fais pas parce que j'en ai pas l'utilité forcément à certains endroits. Ok, bah c'est bon, hein, je crois que c'est bon ici. On va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. Et... Alors attendez. Les géants. On finit ce qu'on a commencé. Donc pour le prochain épisode, l'objectif sera d'exterminer les dernières armées perses qui restent aérées de ci, de là. Et surtout de s'emparer de Sardes. Alors là, ce qu'on va faire, avant de se quitter, c'est de provoquer la bataille. Hop. Ah. Est-ce qu'on l'a fait, franchement? Bah écoutez, on va s'arrêter là. Et je pense que je vais enchaîner sur l'enregistrement du 2e épisode, directement après. Donc, on se retrouve tout de suite. Enfin, pour moi, c'est tout de suite. Pour vous, à vous de voir. Sur l'épisode 28,
sur lequel on en fera cette bataille. On prendra la ville de Sardes. Il n'aura donc plus nulle part où aller. Et ces armées dépériront et seront forcées de rejoindre les côtes et de s'attaquer aux villes. Et après quoi, nous irons sur l'objectif suivant. Très bien, on se laisse là-dessus. Prenez soin de vous, j'espère que cet épisode vous a plu. À la prochaine les gens, salut!